Bien-aimés, la deuxième partie. Préparer et mieux comprendre la messe. Le temps de l'accueil, le chant d'entrée. Il manifeste le peuple en marche qui se rassemble pour célébrer son Dieu. On se lève pour signifier notre attitude de marche vers le Seigneur, parce que se lever est signe de résurrection et que nous venons à la messe pour vivre. Kyrie. Seigneur, prends pitié. Un bref temps de silence pour regretter nos fautes et nous tourner vers Dieu. Le Gloria. Chantons la gloire de Dieu. Un chant de louange. Après avoir demandé pardon, les chrétiens exultent de joie dans le Seigneur, car sa miséricorde est infinie. Le temps de la parole, les lectures, lui à Lambon. Les textes sont lus à Lambon pour signifier qu'ils sont paroles de Dieu et non un poème ni un roman. En proclamant le texte, le lecteur le rend vivant et nous le recevons. Par l'écoute, on reçoit la parole, c'est-à-dire on accueille la parole. L'évangile signifie bonne nouvelle qui nous met debout. Évangile, bonne nouvelle qui nous met debout. Un geste accompagne la parole. Du pouce, on se signe de la croix sur le front pour que l'évangile pénètre mon intelligence, sur la bouche pour que je le proclame, sur le cœur pour que j'en vive en aimant. Évangile, voilà l'évangile, comment est-ce que l'évangile nous conduit au cours de la messe. L'homélie. Un moment pour se laisser instruire. Un moment où le Seigneur façonne notre cœur. Un moment où on accueille la parole pour être modelé et façonné. Le credo. Nous rédisons notre foi. Chaque sacrement se fond sur notre foi. Et dans l'évangile, souvent le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Nous pouvons compter surtout sur la foi de l'Église. La prière universelle. Un petit refrain ou un temps de silence entre chaque intention nous permet de remplir notre offre de supplication au cœur du monde, c'est-à-dire porter les soucis du monde à l'autel. C'est la deuxième partie. Nous aurons bientôt la troisième partie.